Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 3 de Sweet Papy Podcast. En fait, on est très basé sur la notion de mémoire, de temps. On parlait tout à l'heure un peu d'histoire du présent. On est les historiens du présent. Et en fait, on a développé un modèle mental suite à la mort de notre père qu'on a appelé Papa. Le modèle mental nous permet de finalement loguer les choses maintenant pour s'en rappeler plus tard. Donc, c'est Papa pour les autres et pour l'avenir. Donc, à partir du moment où on crée quelque chose, on pense aux autres, à la manière dont ils vont l'utiliser et à notre avenir. Et en fait, Tribu Santé est basé sur la notion de mémoire et sur ce modèle mental-là, en fait. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Avec nos invités, nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches humanistes actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Bonjour Samuel. Ravi de vous accueillir avec ton frère Benjamin. Vous êtes actuellement à la station F à Paris et sur le point de sortir une application appelée Tribu Santé. Mais avant d'en parler, je voudrais dire que c'est la première fois que je reçois deux frères. Pour moi, vous êtes deux super-héros et votre histoire m'a bouleversée. Donc je vous laisse en parler pour que nos auditeurs entendent votre parcours, votre cheminement extraordinairement peu banal, de l'enfance à aujourd'hui. Et puis après, nous reviendrons sur votre développement en tant que start-up. Je vais laisser l'aîné présenter sa version de l'histoire avec ton était petit et tout ça. N'hésite pas à compléter parce que tu as vécu tout ça aussi. Effectivement, donc aujourd'hui j'ai 40 ans. Effectivement, ça va faire peut-être 40 ans qu'on est aidant. On a un papa qui était qui était bipolaire et qui du coup a fait qu'on a dû un peu adapter notre vie par rapport à ça. Une maman qui a été justement extrêmement bienveillante à son égard et qui du coup souhaitait qu'on ait une enfance la plus normale possible. Elle a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Ensuite, on a eu une sœur qui est née justement handicapée de naissance, donc il a fallu s'occuper d'elle très 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 fortement justement à ce moment-là. Donc mes parents étaient très focus sur son cas et heureusement qu'ils l'ont fait puisque du coup elle a pu grandir avec des séquelles assez limitées, ouais, maîtrisées disons. Et voilà, donc nous on a continué comme ça notre vie, on a grandi. Moi je suis venu à Paris et puis les choses, Sam m'a rejoint d'ailleurs 3 ans après. Je sais pas si tu veux rajouter sur d'autres petits moments d'enfance un petit peu. On a vécu une enfance plutôt heureuse quand même. Hein. On était très heureux de... Oui, on va pas partir dans une psychothérapie, mais on avait ces moments-là finalement de bonheur candide puisque nous étions des enfants. Pour autant, il y avait quand même une chape de plomb avec mon papa en fait qui était bipolaire avec assez peu de crises finalement dans sa vie, 3 dans sa vie, 3 de ma mémoire, et je sais qu'il en a fait avant. En fait, c'était une autre époque, donc c'était une époque où c'était pas forcément quelque chose qu'on disait, et du coup, il était très 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 médicamenté, de telle sorte que voilà, ça a touché finalement la famille, où ça a pu faire un jeu de chaises musicales. Nous, on ne savait pas forcément à ce moment-là que c'était cette maladie-là qu'il avait, et du coup, on avait une sorte de non-dit comme ça, où on savait pas trop ce qui se passait, mais on voyait bien qu'il y avait un problème, quoi. Oui, on voyait bien qu'il y avait un sujet. Puis il y avait ma sœur qui avait ce handicap-là. Avec le recul, on se rend compte que ça faisait une partie quand même très importante de nos vies. On allait hyper régulièrement dans un organisme à Lyon qui s'appelait l'Escale pour pouvoir aller vérifier sa marche. Elle a été suivie par des orthopédistes. Elle a été suivie par, elle a eu une dizaine d'opérations dans sa vie, dont 3 dans ces 3 premières années, des opérations qui duraient plusieurs heures. Voilà, donc en fait, c'était là dans nos vies, mais bon, nous, on se focalisait pas nécessairement dessus. On vivait notre vie. Et notre mère, elle a tenu quoi. Je pense que c'est une super aidante parce que tenir mon père, être là, tenir ma sœur, être là, faire en sorte que nous on arrive à grandir
rebondir aussi avec notre vie. Donc en fait on a été là, on a été présent, donc en fait l'aidant je pense a baigné à ce moment-là. Nous on avait cette casquette de super-héros, enfin je dis super-héros, une espèce de cape de ok on doit être là, on doit être responsable, donc peut-être que aussi ça a pu nous enlever une petite part d'enfance d'insouciance. Ouais, complètement. Et du coup, c'est vrai qu'on disait de nous, on était très matures, très jeunes. Donc pour nous, on était contents, hein. On savait pas trop ce que ça voulait dire. et finalement, le temps a passé et ma mère, donc moi, je suis venu à Paris, ça m'a rejoint. Et effectivement, là, il a fallu rentrer plusieurs fois parce que mon père était en crise bipolaire. Donc là, cette fois-ci, la gestion de la famille un peu à distance, un petit peu, où c'était assez compliqué. Ma mère a développé du coup un cancer qu'elle nous a pas avoué, mais en tout cas qu'elle nous a communiqué un peu, annoncé tardivement. Ouais. Et donc du coup ça a été assez compliqué du coup, particulièrement pour nous deux qui étions à Paris. Donc il a fallu faire pas mal d'allers-retours justement entre Paris et Lyon, où là en fait c'était notre rôle d'aidance. On s'est dit tiens, toute notre vie on a vu notre mère qui a fait pour les autres, maintenant il faut faire pour elle. Donc il faut vraiment prendre ce rôle-là pour l'aider à pas oublier les choses, à pas zapper des moments justement de santé, tout en s'occupant un peu de notre sœur un peu loin. Mon père était très là aussi pour ma sœur, un peu moins pour ma mère parce qu'il était en pleine crise à ce moment-là. Et donc là il y a eu ce truc de ok maintenant c'est à nous de prendre le relais. Je me souviens de devoir soutenir mentalement, moralement, de devoir être là aussi pour démêler finalement les informations qui sont dites par les médecins à certains moments. Donc il y a eu de la radiothérapie, il y a eu de la chimiothérapie, il y a eu de la curithérapie, des difficultés physiques, des difficultés morales, soutien technique, soutien moral, soutien logistique. Donc en fait c'était un début. Donc là on parle de 2008, c'était un début et elle a réussi à s'en sortir alors que le stade était quand même assez avancé. Elle est en rémission depuis tout ce temps-là. Et voilà, et donc là on en arrive à des premières failles où en tout cas ce que plusieurs familles connaissent où en fait il y a une bascule, c'est une première bascule, mais elle a été progressive et finalement on va dire qu'aujourd'hui on n'en est pas encore à un stade d'aidance à plus de 50% par rapport à ma mère. On sait qu'il faut demander 15 fois aux médecins. On connaît les hôpitaux, on connaît le des hôpitaux, on sait comment ça fonctionne maintenant. On se fait plus finalement, on n'a plus peur de paraître bête face à un médecin, sachant que c'est des choses qui arrivent assez souvent. On n'a plus peur de demander d'autres avis, on n'a plus peur de dire les choses, et finalement le fait aussi, Tribu Santé vient aussi de là, c'est à plusieurs on est un peu plus fort face aux sachants. Et les sachants, finalement, c'est que des humains derrière. Eux aussi tâtonnent, eux aussi ne savent pas tout. Eux aussi, voilà. Donc, on a acquis... Et on a vu notre mère, en fait, poser des questions parfois très candides par rapport au handicap de notre sœur. Et finalement, ça s'est avéré des questions hyper pertinentes qui bousculent finalement les codes et qui permettent de réfléchir. Et par exemple, elle a sauvé ma petite sœur d'une septicémie parce que elle avait un plâtre quasiment sur tout le corps. Et ma mère, il y avait un truc qu'elle sentait pas, quoi. Ouais. Et finalement, en fait, ça lui a permis d'aiguiser son discernement et elle a insisté. Personne voulait découper le plâtre et elle a réussi à faire en sorte qu'il le fasse, et en fait il y avait un champignon qui se développait, elle aurait pu mourir quelques jours plus tard. Donc en fait on s'est rendu compte que le doute était bon, était sain, et surtout il incombait aux familles de s'occuper d'elles-mêmes, parce qu'en fait la communauté médicale essaye, fait de son mieux. On voit qu'il y a une dégradation forte en France on va dire du soin médical parce qu'on met pas forcément tous les moyens, et c'est ok, c'est comme ça, on en est là. Donc nous on trouve des alternatives, on crée une alternative pour pouvoir s'armer par rapport à ça. Et justement, juste pour partir un peu sur l'histoire, pour que tu comprennes un petit peu comment ça s'est fait, justement, ce système un petit peu, c'est qu'on a vu notre mère toute sa vie, justement, noter, vraiment avoir un carnet, un dossier énorme avec lequel et surtout un cerveau bien fait qui permettait de, justement, faire les liens, se rappeler, faire les liens, aider le diagnostic, etc. Donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour nous-mêmes nous l'aider? Alors, quand elle est venue à Paris, parce que, après une énième crise bipolaire, elle en a eu un peu marre de gérer les crises de mon père, elle est venue à Paris, un peu en catastrophe, avec ma sœur. Et du coup, quelques années après, il a fallu justement l'aider un peu sur sa tâche avec ma sœur. Et mon père a développé une maladie qui lui a été malheureusement fatale. Ça a été, il a développé un cancer du cerveau quelques années après, ça a duré 6 mois, c'était assez rapide malheureusement. Mais là, voilà, pareil, il a fallu être là, et lui est venu à Paris plusieurs fois quand même. C'était plus facile pour nous pour gérer, et justement on a pu l'aider au plus possible, profiter du temps qu'on avait avec lui à ce moment-là. Et voilà, encore une fois, on s'est nous-mêmes un peu aidé, c'est-à-dire qu'on loguait aussi l'ensemble des événements qu'il avait pour pouvoir raccrocher, essayer de lui donner l'autonomie le plus possible à ce moment-là. Jusqu'au dernier moment, le mettre en hôpital le plus tard possible,
Et voilà, petit à petit, il a fallu s'aider nous-mêmes en fait. C'était ça un peu l'objectif, développer un sorte de système un peu avec ma mère, avec nous-mêmes, où il a fallu. Et d'ailleurs, on avait des femmes, enfin, on a des femmes incroyables sur ce sujet-là. Elles nous ont vachement aidé sur la notion justement de gérer notre propre famille aussi, parce que du coup, quand il fallait aller en urgence pour gérer sa mère, sa sœur ou son père, il fallait qu'il puisse gérer aussi nos enfants et puis pouvoir faire en sorte de pouvoir nous dégager du temps sereinement. Et ça, c'est une vraie chance qu'on a par rapport à ça. Vous ne m'entendez pas beaucoup parler, n'est-ce pas? En fait, le dialogue entre les deux frères aidants me paraissait tellement fort que j'ai préféré couper mes questions et que vous entendiez ce dialogue entre eux. Je vous laisse écouter la suite. C'est pas toujours trop grave les danses, hein. Ça peut être des moments marrants aussi dans les danses. Mais il y a eu des moments où on avait mon père à l'hôpital, ma mère qui posait des questions, moi qui posais des questions, et puis Sam qui était derrière en train d'écrire pendant le rendez-vous ce qui se passait. Donc du coup, il visait vraiment le journaliste du moment. Et on s'est dit, mais tout le monde a besoin d'avoir ce Sam. Alors quand c'était lui qui posait des questions, moi je l'étais derrière. Quand c'était nous qui posions les questions, ma mère nous était derrière. Donc on était vraiment dans une logique de pouvoir se faire des comptes rendus un peu ensemble, enfin à plusieurs, extrêmement rapides. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'était un peu un rêve de se dire, attends, tout le monde devrait avoir ce cocon un peu familial, c'est ce super moment un peu de pouvoir journalisme en fait, loguer, s'en souvenir, l'utiliser au bon moment, etc. Et ça nous est arrivé du coup des dizaines et des dizaines de fois de nous dire c'était quoi déjà le numéro dont ils nous ont parlé, c'était quoi la crise machin, c'était quoi, ils nous parlaient d'un centre particulier. Ah ok, t'inquiète, c'est noté, on va le retrouver. Non, mais en fait on s'est rendu compte de quelque chose de par notre expérience personnelle, mais aussi en interviewant tous les gens qu'on a interviewés pour Tribu Santé, c'est qu'il y a souvent un aidant principal. Et en fait, cet aidant principal, plus il prend la charge, plus la charge devient grosse, puisqu'en fait, il a l'historique dans sa tête, et du coup, il peut pas prendre de vacances, il peut pas finalement s'extraire de ça. Donc c'est assez compliqué. Et en fait, notre outil peut paraître peut-être simple de prime abord, mais en fait, il va aider à transférer doucement la charge mentale. Et en passant de 95% petit à petit à 90, puis 85, puis 80, puis 70. Et donc ce côté partage, puis le moment où il veut récupérer plus de charge mentale, il peut, parce qu'en fait il a l'historique qui a été donné par son frère, sa sœur pour ses parents âgés. C'est quand même hyper pratique, quoi. Il y a des moments, effectivement, et ça vous est tous arrivé, c'est sûr, des moments où il faut préparer des rendez-vous cruciaux, il faut préparer des rendez-vous à enjeu, comme ça, où il faut poser des questions, il faut savoir quelles questions on va poser au médecin. Une fois qu'on sort du rendez-vous, il y a des choses qu'on a certainement à faire. Déjà des comptes rendus entre nous pour pouvoir se dire, on s'appelle pour savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit, etc. Puis cet appel-là, il se perd un peu dans les mémoires de chacun. Puis après, si on n'a pas fait l'appel, il faut peut-être le noter. Mais après, il y a peut-être des choses à faire aussi. Il y a des to-do, des examens, des médicaments à acheter, des posologies à appliquer. Et ça, concrètement, si on ne note pas et si on l'a pas immédiatement après le rendez-vous, juste on s'en rappelle pas. C'est tout à fait normal et humain. Et du coup, on s'est dit, mais il faut faire un truc, quoi. Noter même quand ce sera pas utile. Alors moi, je suis désolé, je t'ai coupé la parole, mais il y a ce côté de se dire, ça va servir plus tard. Log dès maintenant les choses, commence à les mettre en place, même quand tu vois pas l'intérêt, et ça va te servir au moment où t'en auras le plus besoin et tu seras en rush. En fait, on a eu beaucoup de gens, et nous-mêmes on s'en est rendu compte, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit, mais en fait, si j'avais su, j'aurais logué, j'aurais posé des questions quand mon papa il avait pas Alzheimer, j'aurais demandé si jamais on avait des antécédents dans la famille sur tel ou tel sujet, ça m'aurait permis de m'alerter sur des sujets. Donc en fait, il y a ce côté un peu préventif, quoi. C'est clé de démarrer avant, justement. C'est très clé de démarrer avant, pas quand il y a un problème. C'est-à-dire que plus on a d'informations avant, mais c'est une gratification un peu différée, parce que du coup, on va noter un peu, j'allais dire un peu perdu, mais on note sans vraiment savoir ce qui va se passer, puis après, effectivement, c'est utile. Et c'est un vrai sujet pour moi, l'organisation, et c'est pour ça qu'on a créé cette application, pour aider et s'aider, en fait. J'aime bien dire en fait qu'on a une app qui aide les aidants. Et du coup, l'idée c'est que réellement, il faut s'attendre à avoir une charge mentale qui va accroître. Il faut s'attendre à s'organiser du coup forcément différemment de ce qu'on était, puisque notre quotidien change de fait. Donc voilà, l'organisation c'est crucial, et prendre soin de soi. C'est-à-dire que cette appli, nous, c'était réellement pour s'aider nous-mêmes en fait, pour se décharger mentalement et ne pas penser qu'on est justement des super-héros en fait. On essaye d'être des super-héros pour notre chère famille, mais en réalité, il faut penser à soi, s'aider, se faire aider, et ça passe aussi par ce genre de choses, quoi. Oui, c'est l'idée de 1 minute par jour, 5 minutes par jour va nous permettre de gagner à la fin plusieurs jours au moment où on en aura eu besoin.
fait, ouais, il y a plusieurs moments finalement de vie. Il peut y avoir une perte d'autonomie brutale, mais la perte d'autonomie, elle peut être progressive. Voire, ça peut être aussi un accompagnement parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Et ça, en fait, on s'en est rendu compte, nous, avec le fait d'accompagner notre mère à des rendez-vous médicaux relatifs à son cancer, à une hyperthyroïdie. Finalement, on a beaucoup œuvré en famille autour de la santé. Et on s'est rendu compte que quand on est deux, on se sent un peu plus fort. Et on a, je sais pas pourquoi, mais de façon assez innée, on est un peu des historiens du présent. On se rend compte que ça va être utile dans quelques mois, dans quelques années, donc on documente les choses. Et en documentant les choses, on se rend compte qu'il peut y avoir un moment où ça nous aide. Et finalement, ça nous a aidé. Exemple de notre vie très concrète, en 2020, notre mère, elle avait déjà eu une crise cardiaque quelques mois auparavant et elle a eu une hausse de tension. Il y avait 3 organismes d'urgence à la maison. Je me souviens plus pourquoi. Il y en a 3 qui sont arrivés. En tout cas, il y en a 3 qui sont arrivés. Il y avait Protection civile, pompiers, SAMU. Ils sont venus avec leur petit papier à nous demander ses antécédents. Et en fait, nous, quelques années auparavant, on avait commencé à loguer sur une note iPhone partagée en famille l'ensemble des choses qui lui étaient arrivées, de ces informations du coup par rapport à la crise cardiaque. Elle avait des stents, elle avait du cardégique, elle avait finalement des choses essentielles. Et on leur a dit attendez 2 secondes de nous poser vos questions, on va vous sortir ce qu'on a. Et donc on avait un petit résumé de toutes ces informations-là et qui tenait en une page. On leur imprime ça a pris littéralement 20 secondes, on leur donne à chacun, et là ils nous disent incroyable. La prise en charge finalement prend quelques minutes, et du coup à ce moment-là, les pompiers, le SAMU, la protection civile nous ont raconté que ils n'avaient jamais vu ça déjà, ils se sont rendus compte que c'était incroyable, et que le temps de prise en charge était diminué de 20 à 30 minutes, et que du coup on venait potentiellement de faire gagner des points de vie à notre mère. Et en fait ça a fait en sorte qu'elle puisse être amenée très rapidement à l'hôpital, et qu'ils puissent aussi la diagnostiquer mieux. Donc il y avait non seulement cette rapidité, mais en plus une pertinence. Et donc là, à ce moment-là, on s'est regardé avec mon frère, on s'est dit bon, on tient peut-être quelque chose là. C'est-à-dire qu'on a commencé à construire cette chose-là de façon interne pour nous, pour notre petite sœur qui est handicapée, pour notre maman qui est malade, et on s'est dit ok, on va peut-être faire quelque chose. Et donc c'est de là que l'idée a commencé à germer par rapport à Tribu Santé. On s'est dit on va créer un réceptacle unique où on pourra non seulement récupérer les informations facilement, les stocker facilement et les rechercher facilement pour les utiliser au bon moment. Et donc l'objectif effectivement c'est déjà de pouvoir les stocker, de pouvoir les prendre en photo quand il y a besoin, les scanner avec l'objectif qu'il y ait des données qui soient utilisables de ces informations. En fait, on va essayer de mettre en application l'ensemble de nos années de product management pour pouvoir essayer de faire un outil qui soit à la fois facile à utiliser et facile à récupérer, surtout au niveau des mémoires. Ça marche de la manière suivante. On va ajouter donc du coup l'ensemble des personnes qui sont dans notre famille, que ce soit enfants ou parents. On va donner du coup un droit d'accès signé entre les personnes justement. Et après, on va prendre le téléphone et loguer, donc c'est-à-dire ajouter une mémoire dans le temps avec du texte pour l'instant, des photos. Et on va ajouter justement des tags, des médecins, des maladies sur chaque mémoire médicale, ce qui fait que du coup l'outil va comprendre justement le temps, la temporalité, et va nous donner justement des informations de plus en plus pertinentes avec le temps pour justement nous donner la bonne mémoire au bon moment avec la bonne personne. La pierre angulaire de ce carnet de santé, finalement, c'est la gestion finalement de l'ensemble des mémoires de santé d'une personne avec l'ensemble des mémoires de santé de sa famille. On s'est rendu compte par notre expérience finalement personnelle de parents, on a tous les deux des filles, et d'aidants depuis notre plus tendre enfance, que finalement les choses se sont digitalisées dans la plupart des aspects de nos vies. Mais en fait, la santé, et notamment la santé la plus proche, elle ne s'est pas nécessairement digitalisée. Et d'un point de vue hyper pratico-pratique, la partie des enfants et la partie du passage de relais entre aides-soignants, parents âgés ne se fait pas en digital. Et du coup, il y a une perte d'informations assez facile. Et du coup, nous, on a envie de régler ce problème-là. Il y a l'acteur principal qui est l'État, qui travaille depuis plusieurs années sur le DMP, qui est plutôt la partie qu'on ne voit pas nous, et qui est la partie qui est utilisée par les professionnels. Mon espace santé, un réceptacle également de l'ensemble des informations qui est récupéré par les professionnels de santé pour nous.
Ce dont on se rend compte, c'est que cette initiative-là d'État, elle est bonne et elle est utile, et elle va nous permettre de faire en sorte de créer des interopérabilités entre tous les acteurs. Et nous, on sera un de ces acteurs-là qui, avec ce changement de paradigme, va mettre les familles au cœur des choses. On en a tous les jours des témoignages de personnes qui disent « Ah, mais du coup, j'ai changé de médecin, il m'a pas donné mon historique, il est parti en retraite précipitamment, je n'ai pas les infos. » Il a juste tout gardé dans son document qui est soit manuel, soit digital. Et du coup, il n'y a pas ces infos-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, avec Tribu Santé, on va pouvoir enregistrer également des informations de la vie de tous les jours. La prise de médicaments qui a été faite, est-ce qu'elle a bien été faite? Pourquoi elle a été faite? Quand elle a été faite? Ça, c'est des informations qu'on ne pourra jamais retrouver dans des outils étatiques, parce qu'ils vont pas nécessairement, et c'est pas forcément leur rôle, de se rapprocher de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, qui mieux que les familles pour s'occuper de ces familles-là, en fait? Tu dis justement, ouais, on va avoir effectivement dans l'outil, dans les différents outils, les différentes initiatives qu'on va avoir, des éléments factuels, c'est-à-dire des récurrences de chiffres, le poids, la taille, des éléments très tangibles comme ça, mais et c'est là un peu l'intérêt de notre outil, ça va être de pouvoir rajouter des éléments qui sont justement non tangibles, non palpables, c'est pas forcément très clair en fait pour n'importe qui pourrait pas dire ça. L'idée, c'est de dire, on va ajouter des douleurs, des récurrences, des ressentis, une intensité, des intensités. Tribu Santé se veut être un outil multidisciplinaire, multipathologie, qui se ressent sur la personne finalement davantage que sur que c'est pas nécessairement un outil de santé, c'est un organiseur de santé qui va nous permettre d'avoir l'ensemble des informations en famille. On partage les informations qu'on veut avec les médecins ou avec les professionnels de santé qu'on veut, et finalement on reprend le pouvoir entre guillemets sur notre santé en famille. J'ai envie de rajouter une précision à ce que tu dis. L'application existe déjà, on est en bêta privée avec quelques personnes. L'application existe déjà, nous on l'utilise personnellement depuis 6 mois, donc voilà, ça avance. Ça fait 4 mois qu'on travaille avec Apple en fait pour pouvoir commencer à se synchroniser avec leur Health Kit, qui est le kit de santé directement. Donc effectivement on est conscient de ça. Pour l'instant, on n'a pas les ressources pour pouvoir le mettre en application dès maintenant, mais par contre, c'est quelque chose qu'on va nécessairement faire et surtout avec lequel on est très ouvert. Et puis je rajouterais justement pour compléter la question de tout à l'heure, c'est aussi un des enjeux du DMP. C'est-à-dire qu'en fait, avec mon espace santé, on va avoir des outils comme WeThings ou Doctolib ou d'autres outils qui vont pouvoir se connecter à ce DMP, et vu que nous on sera un de ces acteurs, on va pouvoir récupérer aussi des informations qui sont vitales sur les personnes. Donner et récupérer. On donnera des informations dans l'espace santé, mais on en récupérera aussi pour pouvoir aider les familles finalement au moment où ils en ont besoin sur des sujets donnés. On a un exemple très précis. Notre mère, on reprend encore notre chère maman. En fait, elle a fait avant de faire sa crise cardiaque finalement pendant 6 mois, elle toussait énormément. Et en fait, les gens la plupart des médecins qu'elle est allée voir voyaient ça plutôt comme un problème pneumologique. Et finalement, en fait, il s'est avéré a posteriori, pendant 6 mois, en fait, que c'était une angine de poitrine qui annonce une crise cardiaque. Et finalement, si on avait commencé à loguer ça correctement et avec des récurrences, avec des intensités, on aurait pu finalement prédiagnostiquer ou en tout cas amener à un médecin finalement l'ensemble de ces intensités-là, et dire ok, il y a eu ça, alors que la mémoire humaine est faillible. Voilà, oui, j'ai mal, oui, ça fait quelques temps, oui. Donc on peut dire 1 semaine alors que ça fait 3 mois. Mais donc voilà, Tribu Santé peut aussi servir à des cas comme celui-ci. On essaie de calquer les effets qu'on a connus nous pour pouvoir les faire bénéficier au plus grand nombre. Nous, notre rêve, c'est pas nécessairement de vendre notre boîte, mais c'est plutôt qu'elle soit incorporée par la sécurité sociale. En fait, on voudrait que à terme l'utilisation soit tellement simple, soit tellement utile et soit tellement bonne pour les gens qu'au final la sécurité sociale nous dise où on est intéressé, prenez-la en fait. On fait un don à l'État pour le bien commun en fait. Prenez-la. Genre ce serait notre rêve. Fin août, lancement public avec toute une partie où on pourra directement télécharger l'application depuis l'App Store iOS, depuis le Google Play Store et directement aussi en web où on pourra aller directement utiliser l'application à cet endroit-là. Et voilà. Et puis on avance petit à petit. Notre but c'est d'avoir on va dire une croissance lente. Donc on veut pas exploser. On n'est pas une start-up qui veut rentrer dans les cases des start-up. On veut être tranquille. On est une entreprise. On va faire une petite PME qui fonctionne, qui marche bien et surtout qui est utilisée. On veut que les gens utilisent notre outil. On veut être utile en fait. On a besoin. Et puis vous pouvez aussi nous trouver sur toutes les plateformes. Vous tapez Tribu Santé sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. On est partout, mais du coup venez nous voir sur notre site tribusanté.org. Il y a un mail, vous le trouverez sur le site, et puis du coup l'idée c'est qu'on puisse répondre si vous avez des questions aussi.
Merci de nous avoir invités, ça nous touche particulièrement. Merci pour la bienveillance. Merci à Samuel et Benjamin Atlan d'avoir été mes invités avec leur application Tribu Santé. La question maintenant, pour moi, c'est la suivante. Serons-nous capables de maintenir toutes les données importantes, ou même insignifiantes, de notre proche, ou même pour nous-mêmes ? Accepterons-nous de partager notre vie de santé, entre guillemets, avec notre famille au cas où ? Voudrons-nous le faire pour protéger nos proches, ou juste nous-mêmes ? Parce que la perte de mémoire, c'est vrai, c'est important. Aujourd'hui, pour ma part, à bientôt 60 ans, je n'ai plus en tête l'état des opérations, des traitements, les pépins, les médicaments que j'ai pris pendant ces dernières décennies. Je ne remplis plus depuis très longtemps mon propre carnet de santé et j'ai changé au moins 6 ou 7 fois de médecin avec les déménagements, sans compter que certains sont bien entendu partis à la retraite. Alors si vous voulez qu'on en discute pour orchestrer donc justement le quotidien de notre proche, je vous invite à réserver un Sweet Appel en cliquant sur le lien de mon calendrier qui est juste en dessous de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode où la parole est portée par le cœur. Au-delà du podcast, pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées, nous vous proposons des solutions concrètes et d'échanger au sein d'ateliers optimistes et inspirants spécialement conçus pour vous. C'est l'occasion de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Toutes les informations sont dans le lien de l'épisode. Prenez soin de vos proches et de vous et on se retrouve très bientôt.